Dans la fabrique des savoirs scolaires, Isabelle Harlé s'intéresse au processus d'élaboration des contenus scolaires, les processus responsables de l'introduction d'une discipline à l'école. 3 approches habituellement opposées sont dans ce livre mobilisées pour traiter ce problème. L'approche des historiens, l'approche des sociologues et enfin celle des didacticiens. Dans la fabrique des savoirs scolaires, on découvre que c'est Émile Durkheim qui, le premier, a proposé une analyse socio-historique des rapports entre l'école et la société. Il est le premier à avoir mis en évidence que les savoirs transmis, aussi bien que les systèmes d'enseignement, ne sont compréhensibles qu'avec l'étude du pouvoir politique en place, les luttes idéologiques dans une société donnée. La construction des objectifs d'enseignement fin 19e, début 20e est un exemple frappant qui illustre bien les propos de Durkheim. À cette époque, le but de l'école était de former de bons patriotes capables de partager une culture nationale commune. On mit alors en œuvre l'enseignement de l'histoire française, la géographie française et l'introduction de la morale et du civisme. L'école, dans cet exemple, est bien le reflet d'une forme d'autorité, de pouvoir en place. Avec Isabelle Harlé, nous sommes bien obligés d'abandonner de vieilles lunes. Non, les contenus d'enseignement ne sont pas le reflet des connaissances disponibles sur un objet, mais plutôt le résultat de luttes politiques, religieuses ou idéologiques. Non, les savoirs scolaires, parce qu'ils seraient solidement installés dans l'institution, ne sont pas intouchables, intemporels et objectifs. Même une fois installée, une discipline est toujours l'enjeu de discussion. Mais si les pressions socio-historiques peuvent expliquer l'élaboration et la mise en œuvre d'une discipline, elles ne sont pas exclusives. Les didacticiens ont eux aussi leur mot à dire. Une discipline va aussi trouver sa légitimité parce qu'elle puise ses référents dans les savoirs savants universitaires. Mais depuis Yves Chevalard et sa fameuse transposition didactique, c'est-à-dire les multiples transformations que subit un objet de savoir pour devenir objet d'enseignement, depuis donc la conceptualisation de la transposition didactique, nous avons un outil d'analyse pour questionner la légitimité des savoirs transmis. Du savant à l'enseignant, chacun finit par modeler les contours d'une discipline. Par conséquent, une discipline et les programmes des savoirs est, je cite, le fruit de luttes entre des intérêts divergents qui aboutissent à des compromis. D'autres disciplines telles que l'éducation à l'environnement, l'informatique, l'histoire des arts, les savoirs technologiques n'ont pas toujours une référence nécessaire aux savoirs savants universitaires pour se constituer. Les pratiques sociales, ou leur absence, sont quelquefois suffisantes pour imposer de nouvelles matières. Pour illustrer cette triple approche des disciplines, didactique, historique et sociologique, Isabelle Harlé montre comment la discipline mathématique s'est construite et imposée au fil de l'histoire comme matière d'excellence. Elle développe ensuite la mise en place des sciences économiques et sociales. Enfin, et parce que cette discipline est encore différente des deux premières, elle montre la mise en place progressive des pratiques et des savoirs techniques dans le secondaire, soumis au jeu de multiples rapports sociaux, de lutte et de conflits. Isabelle Harlé conclut en s'interrogeant sur la mise en place du socle commun de connaissances et de culture commune qui, de par son esprit, réinterroge la place et la légitimité des savoirs savants et des disciplines elles-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, Isabelle Harlé conclut en affirmant que la diffusion d'une culture véritablement commune passe par une réduction massive des inégalités scolaires. Elle suppose un véritable tronc commun qui n'a pas vocation à sélectionner les élèves, et ceux-ci n'ont donc pas à être mis en concurrence et soumis à l'évaluation classant.